Boker Tov, shalom tout le monde, Rat Hashem, la cordonnerie, Ashrenu. Voilà, on se retrouve, l'équipe de nuit, au Hashem. Voilà. Des fois, ça met un peu de temps pour se mettre en place, hein. C'est plus 4 heures, on bataille pour se mettre en place. Rat Hashem. Alors, on fait le cours Bezat Hashem pour la foi de tous les malades, la délivrance de tout le monde, pour tous ceux qui ont besoin de Zivug, et la foi de Shalom Ben Avner, Esteria El Batraya, James Ben Kami, Gabriel Bat Elegria Frecha, Patricia Sarah Bat Léa Louise Myriam Bat Aziza, Sassi Ben Myriam, Yael Bat Shoshana, Dvora Bat Korina Yala, Bluma Shoshana Bat Sarah, Eliaou Ben Merzouk, une bonne délivrance pour Ruth Bat Sarah, les Dakala, Bezat Hashem, les Nishma de Paul Fredj Ben Baya, Eliaou Ben Simcha, les Sheva Solange Bat, Suzanne Mesoda Bat Simcha, Jacques Claude Yaakov Ben Abraham, Claude Machlouf Ben Redouin, Mesoda Bat Tamar. Voilà, Bezat Hashem. Ashrenu. Voilà, il faut prier que ça s'ouvre pour Ouman. Voilà, Shalom depuis Chablis en Bourgogne, Shalom depuis Ouman, bientôt la yeshiva de Breslev de Chablis, Bezat Hashem. Le centre Breslev de Chablis. Refoua Shlema pour Bénédicte, Charles Kofi Black, Ben Marthe Moukoko, Bezat Hashem. Ouais, c'est les Neshamot de la cordonnerie, Bezat Hashem. Ashrenu. Refoua Shlema pour Nechama Duna Doli Bat Miriam. Voilà, comme vous dites, cordonnerie, c'est ceux qui donnent leur cœur, Ranzak. C'est ceux qui sont dans le fait de donner leur cœur. Amen. Alors pour donner une petite idée, parce que c'est difficile de parler du Tzion de Rabbeinu, de Kever de Rabbi Nachman, pour donner un peu de profondeur, savoir un peu. Alors le Yitzhak Bender il disait Shekolo danachnu melubashim beguf ba'olam hazeh, que tant qu'on est dans un corps dans ce monde, Leolam vaed lo nuchal lehavin mazeh liskot liyot ala tzion akadosh shel Rabbeinu. On pourra jamais comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être sur le tzion akadosh de Rabbeinu. On peut pas comprendre. Tant qu'on est dans un corps, on pourra jamais comprendre la grandeur de la chose. Rak achare shenetze me'aguf, uniquement quand on sera sorti du corps, az nir'e kama irvachnu revach bal yetuar, combien on a gagné de façon incalculable, bekama efsed mishi efsid, et celui qui a perdu tout ce qu'il a perdu, celui qui l'a perdu. Ashrei mishi zoché lachtof chayenet sarpo, heureux celui qui a le mérite d'attraper ici de la vie d'éternité, de l'éternité. Ashrei chelko, celui qui attrape de l'éternité dans ce monde. Donc voilà, sachez que maintenant, que tant qu'on est dans le corps, on ne peut pas comprendre ce que c'est le Tzion de Rabbi Nachman. Refoua Shlema pour vous, Danae de Paris, Refoua Shlema. Danae Bat Sabrina Lorette Amram, Refoua Shlema, Bezat Hashem.
Refoua Shlema pour Emilienne Moulogo, Marie Bernadette Nfeg, Zivouk pour Renaud Henri Moukoko Ben Ruth, pour Marie Solange Moukoko Bat Moukori Charlotte, Cécile Amagna. Teshuva et protection pour David Ben Joël Sultana. Léoulou Nishmat, Chaya Catherine Bat Esther. Refoua Shlema pour tous les souffrants, pour tous les malades, Bezat Hashem. Aaron Ben Rika. Oui, c'est puissant, Madame Gebali, comme vous dites, c'est très puissant, oui. Amen, merci pour la bénédiction, Mademoiselle, Madame Som. On avance. Alors, on est arrivé que, toujours dans les explications sur le deuxième conte, Bayom Haïta Olechet Etzelayam. Le jour, elle allait au bord de la mer, peut-être qu'elle allait trouver des gens qui passaient là-bas. Et la nuit, elle montait sur l'arbre pour être protégée des animaux. Tchouva pour Eric Memon Ben Léa, Amen. Tchouva et protection pour Isabelle Simcha Levi Guetta. Askara, donc c'est le Nishmat pour Moshe Ben Aaron. Le Nishmato, que Rabbeinu s'occupe de son âme et qu'il la répare complètement, Bezat Hashem, qu'il l'amène dans son endroit dans le Gan Eden. Ok, alors le jour, elle allait au bord de la mer pour voir s'il y avait des gens, des bateaux qui passaient. Et la nuit, donc, elle montait dans l'arbre pour se protéger des bêtes sauvages. Anash Deiko Benkan. Alors, les Breslevers d'Ouman, ils disaient comme ça, par rapport à ce que Rabbeinu raconte là, que la recherche, elle doit se faire principalement dans le jour, c'est-à-dire quand on est en forme, quand on a notre esprit, notre cœur, quand on est dans un bon souffle, dans un bon moral, qu'on est bien. C'est là où il faut chercher. Parce que la nuit, il faut se mettre dans la shmira, c'est-à-dire il faut se mettre dans la garde. La nuit, il faut être sur ses gardes, c'est-à-dire que la nuit, quand on est en bas, quand on est en mode dépressif, en mode triste, en mode ras-le-bol, tout ça, là il faut faire très attention parce que là on est très vulnérable. Donc là il faut monter sur l'arbre et pour aller se protéger. Chez Azneela Madat, parce que quand on est en Yerida, alors le date, la conscience, elle nous quitte. Malheureusement, tout le problème de la Yerida, c'est qu'on perd la conscience. Quand on est en Aliyah, c'est-à-dire quand on monte, on a la conscience. Le écart de la conscience, ça vient quand on est Bessimcha. Donc quand on est en forme, que tout va bien, qu'on se sent bien dans notre peau, qu'on se sent vraiment en pleine forme, alors là, il y a la conscience, on peut avoir la conscience. Mais quand on est en glissade, en dégringolade, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous la plupart du temps, donc là, il faut de la shmira, il faut se protéger. Il faut se protéger parce que on est vulnérable. On est vulnérable parce qu'on est inconscient. Comme quelqu'un qui est somnambule ou quelqu'un qui roule la nuit alors qu'il a bu de l'alcool ou il a pris du cannabis ou n'importe quoi. Il est vulnérable parce qu'il n'est pas dans son état normal. Et quand on est dans la nuit, alors là, dans l'obscurité, il faut monter et s'accrocher dans l'arbre de la Emouna, dans l'arbre de la foi, de la confiance de Hachem, Beprinat Vemunat Rabalelot, comme c'est écrit, Vemunat Rabalelot, c'est-à-dire la foi, c'est dans la nuit. Et oui, les amis, on est tous c'est la dégringolade, c'est la glissade, on est tous avec la luge en train de glisser. Rabbi Nathan, il dit que
la plupart de notre vie, c'est des dégringolades. Les moments où on monte, il n'y en a pas beaucoup. Mais des moments où ça glisse, il y en a beaucoup. Donc c'est pour ça que Rabbeinu insiste sur la Emouna, parce que Emouna Trabal et l'autre, la Emouna dans la descente, là il faut s'accrocher dans la foi. C'est-à-dire là on ne voit plus rien. Quand on est en haut, on est en forme. C'est-à-dire, je me voyais en haut de l'affiche, il n'y a pas de problème. Là, c'est super, on comprend des choses, wow, on est optimiste, on va faire plein de trucs, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ces moments, malheureusement, ils ne sont pas très, très, très courants. C'est-à-dire, il n'y en a pas beaucoup. On ne peut pas dire que c'est la plupart de notre vie, elle est comme ça. Disons que 20% ou 30% de notre vie, pour être un peu optimiste, elle est comme ça, mais 70%, c'est la glissade. Donc on doit apprendre comment on fait dans la glissade. On s'accroche à l'arbre de la Emouna. On s'accroche à l'arbre de la Emouna. On a confiance. On va vers des paroles très fortes du tzaddik qui nous a garanti, qui nous réparerait, qu'on ne quitterait pas ce monde sans qu'il nous ait réparé. Que celui qui est accroché au tzaddik, alors il est inscrit dans l'arbre de vie. Il est inscrit avec les tzaddikim, celui qui se lève à Chatzot. Alors il fait partie de l'armée du Mashiach. C'est-à-dire voilà ce qu'on a besoin. C'est ça, on a besoin tout le temps de se répéter ces choses-là pour se renforcer. Parce que notre vie, c'est une grande peau de banane. C'est-à-dire on marche sur une peau de banane immense. Donc il faut toujours se raccrocher à la Emouna. Voilà, le toboggan, comme vous dites. Voilà, exactement. Voilà, c'est le mot que je cherchais, Béhémet. Le toboggan. Tchouva et protection pour Minyan, Didi et Kofi Black, Ben Augustine Kang. Voilà, il ne faut pas lâcher, c'est tout, ne lâchez pas, il ne faut pas lâcher. Et quand vous êtes quand vous êtes dans la, dans la glissade, et on est tous là-dedans, il faut pas se rouler, si Rabbi Nathan il nous le dit. Quand Rabbeinu parle de la Torah Vav, dans la Torah Vav, ils disent qu'il y a deux chemins, le chemin de la montée et le chemin de la descente. Alors Rabbi Nathan, il dit, nous, ce qui nous concerne le plus, c'est le chemin de la descente. Et Rabbi Nathan, il a écrit surtout dans l'écouter à la route, et tous les écrits de Rabbi Nathan, c'était surtout pour nous renforcer et pour nous donner vraiment du courage dans la nuit, dans l'obscurité. C'est ça la majeure partie de notre vie. La majeure partie de notre vie, c'est de l'obscurité. Et dans cette obscurité, il faut s'accrocher à l'arbre de la Emouna, c'est-à-dire avoir confiance en soi et de dire non, si je suis vivant, je suis dans ce monde, c'est qu'Hachem il m'aime et il va faire de grandes choses avec moi, des très belles choses, et je vais réussir dans ma vie, Bezat Hachem. Et je développe de la confiance en moi, de confiance dans le tzaddik et de la confiance dans Hachem. Je rentre dans la Emouna, c'est-à-dire je fonctionne sur mode Emouna. Maintenant, quand je suis en haut, si ça vous arrive d'être en haut, d'être en forme, que tout va bien, c'est super, il y a de la joie et tout, alors là, il faut chercher. Là, dans ces moments-là, il faut faire de la remise en question, de mise au point, de dire est-ce que j'ai fait assez, est-ce que j'ai pas fait assez, peut-être je peux arranger telle chose, je peux arranger telle chose. C'est-à-dire quand on est en haut, alors on peut commencer à réfléchir. Mais quand on est en bas, on ne peut pas réfléchir, on n'a pas le droit de réfléchir. Parce que toute réflexion en bas, elle est déjà tronquée dès le départ. Comment quelqu'un va réfléchir dans l'obscurité ? Quelqu'un il va essayer de... Vous allez donner à quelqu'un à évaluer un diamant dans l'obscurité, il ne peut pas, il ne voit rien du tout. Qu'est-ce qu'il va évaluer un diamant ? Quand vous lui donnez un diamant ou un morceau de pierre qui ne vaut rien du tout, c'est la même chose, il est dans l'obscurité, il peut pas voir. Donc l'obscurité, on continue avec la Emouna, c'est tout. Comme celui qui avait le diamant, qui avait trouvé le diamant, qui était dans le bateau. Il était dans le bateau et à un moment il a perdu son diamant et qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à faire semblant qu'il l'avait toujours parce qu'il s'est dit si jamais je dis au capitaine que j'ai perdu mon diamant, il va me tuer parce que lui il n'avait pas de quoi payer sa place dans le bateau mais il avait un diamant énorme qui valait des millions et des millions. Maintenant il a perdu le diamant, il est tombé à la mer. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à dire « Ouah, j'ai perdu le diamant », il va commencer à se lamenter, pas du tout. Et continue à faire semblant que tout va bien. Comment ça va? Impeccable. Ça baigne, tout va bien, super.
Et il vient de perdre le diamant, que maintenant toute sa vie, il a basé sur ça. Et voilà, il a perdu, ça y est, le gars qui faisait le ménage, il a ramassé la nappe avec tout le manger, et il y avait le diamant, il a ramassé, il a jeté tout à la mer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, j'ai tout perdu. J'ai quitté mon pays, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu. Il va rentrer dans la dépression, il va terminer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il continue à rouler comme si c'était rien passé. Il dit ouais super, tout va bien, il continue à parler avec le capitaine, tout va bien, super, extra et tout. Et après qu'est-ce qui se passe? Après le capitaine il lui dit regarde, puisque toi t'es quelqu'un d'important et tout, moi je voudrais mettre tout ce que j'ai dans mon bateau à ton nom parce que j'ai des problèmes, j'ai peur en arrivant au pays où on doit arriver, que je me fasse contrôler parce que moi je suis un citoyen comme ci, comme ça. Enfin, il avait des problèmes. Donc il a mis toute la marchandise, tout ce qu'il avait dans le bateau, au nom de celui qui avait perdu le diamant. Et juste avant d'arriver à destination, le capitaine il a une crise cardiaque, il est mort. Et donc lui, il est resté avec tout ce qu'il y avait dans le bateau, qui valait beaucoup plus que son diamant. Alors Rabbeinu, il dit, le diamant, il n'était pas à lui. La preuve, c'est qu'il a perdu. Et maintenant, qu'est-ce qui était à lui? C'était le bateau, avec tout ce qu'il y avait comme richesse dans le bateau, ça c'était à lui, ça lui est venu. Mais comment ça lui est venu? Ça lui est venu parce qu'il s'est renforcé dans l'obscurité. C'est-à-dire, quand il a tout perdu, il a dit, je lâche pas, je lâche pas, je lâche pas la cordonnerie, je lâche pas. Je lâche pas, c'est tout. Ah, mais même maintenant, regarde, je lâche pas, c'est tout, je comprends rien, il n'y a pas de logique, je comprends rien, mais je lâche pas. Je continue à faire semblant que tout va bien, c'est tout. Comme si tout allait bien, il n'y a pas de problème. Bien que maintenant la situation est catastrophique, mais je fais semblant que tout va bien. Et quand je fais semblant que tout va bien, en fait, je vais monter à un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'il y avait avant. Parce que le niveau que j'avais avant, c'était un niveau qui était plus cinématographique que vrai. Comme notre ami, c'est ce banc-là qui nous fait le contact avec Los Angeles tous les jours. C'est-à-dire, on est en Hollywood, Ouman et Yerushalayim, on est dans le triangle du Bermude, dans le triangle des trois coins. Pourquoi on descend en fait? Pourquoi on descend? Parce que, Rabbi Nathan dit, parce qu'on matérialise les concepts quand on est en haut. Quand on est en haut, quand tout va bien, alors on a l'impression qu'on comprend. Et c'est le contraire, c'est-à-dire quand on est en haut, c'est là où il faut se remettre en question. Quand tout va bien, c'est là où il faut aller chercher ce qui ne va pas et se remettre en question et faire des prévisions pour se renforcer, etc. De dire voilà, il faut que j'arrange ça, il faut que j'arrange. Quand je suis en forme, alors là je peux utiliser le côté critique pour me remettre en question, etc. Mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sont en haut, ils profitent d'être en haut. Et ils pensent que maintenant, ils ont compris que tout va bien, ils ont compris, et que le fait que tout va bien, c'est parce qu'ils ont compris. Mais non, tout va bien, c'est pas parce qu'ils ont compris, c'est parce que Hachem, il te donne un moment de bien-être, de hauteur, pour que tu te fasses une remise en question, pour que tu fasses un stage de mise à jour, de formation, etc., pour avancer. C'est pour ça qu'Hachem, il te laisse monter. Et quand on utilise ça à l'envers, c'est-à-dire que quand on est en haut, on croit qu'on a compris, et c'est parce qu'on a compris qu'on est en haut, alors là, on est en train de se préparer le toboggan pour la dégringolade. Et après, on dégringole. Et quand on dégringole, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on n'a rien compris. D'accord? On voit qu'on n'a rien compris, parce que maintenant, on a dégringolé. On croyait qu'on avait tout compris, qu'on était en haut, et maintenant qu'on voit qu'on n'a rien compris. Mais en fait, c'est quand on est en haut qu'il faut se remettre en question. Pas quand on est en bas. Quand on est en bas, tout est super. Quand on est dans l'obscurité, tout est super, tout est extraordinaire, tout est merveilleux. Maintenant, j'ai fait à peine une petite chose aujourd'hui, mais c'est merveilleux, c'est fantastique, puisque maintenant, le moindre petite chose bien, je suis aussi grand que Rabbi Akiva en faisant une toute petite chose. Donc, c'est super, etc. Là, ça, c'est l'attitude d'en bas. Et l'attitude d'en haut, c'est la remise en question, c'est le regard critique pour corriger, pour arranger. Et si vous voyez, nous, on a le réflexe inverse. C'est-à-dire, Esav, il nous a appris à fonctionner à l'envers, complètement à l'envers. C'est-à-dire que Esav, il dit, quand maintenant ça va bien, alors ça veut dire que tout est super. Alors on va te décorer,
on va te donner la médaille d'honneur, la médaille d'honneur de la réussite des chevaliers, de la grandeur, etc. Et quand tu es en bas, alors tu vaux rien. Tu es un SDF, tu es un clochard, tu vaux rien du tout, on veut même pas te regarder. Dégage et tout, on n'a rien à faire de toi. Ok? Ça, c'est la mentalité de Esav et que malheureusement, elle a influencé tout le monde. Et même dans la Torah, c'est comme ça que les gens ils vivent sous cette influence-là. Alors que Béhémet, si vous voulez avancer et ne pas souffrir des moments difficiles, c'est le contraire. Quand vous êtes dans l'obscurité, alors là, il faut mettre la musique à fond, il faut danser, il faut bien manger, vous faites des petites grillades, des trucs sympas, vous voyez, des trucs cool, vous sortez, vous promenez, vous kiffez le maximum quand vous êtes en bas. Parce qu'en bas, la seule chose pour sortir d'en bas, c'est d'avoir le moral, d'avoir confiance. Si on a confiance, on sort très rapidement de la dépression, de la situation, de l'obscurité. Mais si maintenant qu'on est en bas, on commence à se lamenter et commencer à brasser du noir, on ne peut jamais sortir. Comment on va sortir? Alors, Rabbeinu il nous apprend à vivre. Quand tu es en haut, remets-toi en question. Quand tout va bien, essaye d'analyser si Béhémet, si vraiment tu es vrai dans ce que tu fais, si maintenant il n'y a pas des choses à corriger, à ranger dans ta vie. Ça, c'est quand tout va bien. Et quand ça ne va pas, alors là, il faut sortir toute l'artillerie, de la sucrerie, des chocolats, des trucs. Il faut y aller au maximum. Parce que plus vous allez adoucir l'obscurité, plus vous allez sortir vite. Plus vous allez sortir vite. Et en fait, Rabbi Nathan, il dit, toutes les descentes qu'on a, c'est parce qu'on a matérialisé la montée, c'est tout. C'est quand on était en haut, on a matérialisé la chose. C'est-à-dire, on a cru que ça y est, c'était à nous, et qu'on allait toujours rester en haut, et que toujours ça allait aller bien, et qu'on allait toujours tout comprendre, et toujours avoir un bon poste, et avoir une place sociale qui était valable, etc. Des compréhensions claires. Voilà, j'ai compris, ça c'est comme ça c'est comme ça, j'ai tout compris, etc. Alors quand quelqu'un il dit ça, comment il va avancer? Il ne peut pas avancer. Si quelqu'un il croit qu'il a compris, il n'y a rien qui sclérose un individu que quand il croit qu'il a compris. Il n'y a rien, c'est la sclérose. Quelqu'un qui croit qu'il a compris quelque chose. Quelqu'un qui a compris quelque chose, ça y est, il est bloqué, il est complètement, il est paralysé, il ne peut plus bouger. C'est pour ça que Rabbeinu dit Asur liot zaken. C'est interdit d'être vieux. Rabbeinu dit zaken, zekana chokhma. Nos sages disent, qu'est-ce que c'est un zaken? C'est quelqu'un qui dit je sais. Tout ce que vous lui dites, oui, je sais. Et quelqu'un qui a 80 ou 90 ans, il croit qu'il sait tout, parce que juste il a 80, 90 ans, mais ça ne veut rien dire. Quelqu'un il peut avoir 90 ans, il ne sait rien du tout. Un petit enfant de 15 ans, de 10 ans, il peut savoir plus que lui. Mais la mentalité du vieux, c'est de croire qu'on a compris des choses. Donc si on veut rester jeune, il faut se remettre en question tout le temps. Mais la remise en question, elle se fait quand on est en haut, quand on est en forme. Alors quand on est en forme, tout va bien. Là, on commence. Et dans tout, c'est comme ça. Dans le couple, c'est la même chose. Quand est-ce qu'on discute entre mari et femme pour essayer de faire des mises au point, arranger des choses, etc. C'est quand on est en pleine forme. Quand on s'entend bien, qu'il y a de la joie, que tout est bien, alors là on discute, on essaye d'arranger. Voilà, qu'est-ce que tu penses? Tu penses qu'on devrait aller plus souvent chez tes parents ou moins souvent? Les enfants, tu ne penserais pas que devrait les changer d'école, peut-être une école qui est un peu mieux. On essaye d'arranger. Mais quand maintenant c'est la crise, alors là, il faut passer complètement sur le mode chocolat, miel, les chaussures de miel, les super chaussures du miel, du sucre, parce qu'il y a des chaussures à trois coins. S'il faisait des Adidas, il n'aurait pas besoin de dire ça. Mais comme il fait des chaussures à trois coins, il faut qu'il dise c'est des chaussures en miel, en sucre, il les embrasse, ces chaussures, elles sont extraordinaires. Mais il faisait des Adidas, il n'aurait pas besoin de ça. Donc l'attitude de la personne qui se trouve dans un moment difficile, dans l'obscurité, c'est d'Afka de se renforcer, essayer de mettre des couches et des couches même en exagérant, c'est pas important, parce que le principal c'est de s'en sortir. Le principal c'est qu'il faut sortir de l'obscurité.
Il ne faut pas rester, il ne faut pas avoir comme domicile fixe dans l'obscurité. L'obscurité, c'est un passage, c'est un tunnel. Il faut sortir du tunnel. Il faut sortir le plus rapidement possible. Comment on sort? Si on se renforce. On se renforce en se disant, mais c'est super, mais tu te rends compte qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai fait des choses extraordinaires. Regarde combien de gens j'ai aidé, combien de gens. Voilà, tout à l'heure, je vous raconte ça, c'est personnel, mais je vous raconte hier soir. Hier soir, avant d'aller au Tzion et tout, quand j'étais au Mikvé, il y a quelqu'un qui m'a fait un affront vraiment très, il m'a dit des trucs très très durs et ma mâche ça m'a fait pleurer, j'étais pas bien, j'étais brisé, j'étais brisé, je suis arrivé au Tzion, j'étais brisé complètement, je faisais que pleurer, j'étais pas bien et ma mâche il m'a un truc qui est rentré dans mon cœur, très très dur, très très dur. Bon, Bezat Hashem, c'est-à-dire j'ai lutté contre ça, j'ai poussé cette pensée, je me suis dit, mais il n'y a pas que ça, bon Hashem, je suis là au Sion de Rabbeinu, c'est Nifla, etc. Bon, j'ai essayé de faire des coups de manivelle pour remonter, etc. Maintenant, ce soir, j'ai la même chose, je vais au mikvé, et là, j'étais tout seul, oui, j'étais tout seul, il y a quelqu'un qui rentre, je me rhabille tout pour sortir, et lui, il était dans l'eau, et il me parle. Je ne fais pas attention au début, après il me parle. Après il me parle, c'était un chassid, un homme important, qui avait l'air d'être quelqu'un d'important. Il me dit, tu sais combien de mérites tu as. Il faut que tu me bénisses maintenant, il faut que tu me bénisses. Je dis, laisse-moi tranquille, mon ami. Il me dit, non, il faut que tu me bénisses. Tu ne peux pas savoir, avec tous les affronts que tu as reçus, tu ne peux pas savoir le niveau que tu as atteint avec ces affronts-là. Alors bénis-moi, bénis-moi. Et je lui ai fait des bénédictions, il m'a dit encore ça et ça et ça. Et il m'a dit, tu ne sais pas la Torah Vav, tu ne sais pas, Rabbeinu, les tikkunim qui t'a fait, tu ne sais pas le niveau où tu es arrivé avec tous ces affronts que tu as reçus. Tu as un niveau très... Et bon, Hachem, j'ai pleuré là aussi, mais pas pour la même chose. J'ai pleuré de joie. Et je suis sorti comme un petit oiseau. Là, j'étais au Tzion et tout. Et j'ai vu comment la vie d'un jour à l'autre, ça peut basculer. Voilà, la même situation. Mamash, dans la même heure, la même situation. Un jour, vous rencontrez un Doberman et un autre jour, vous rencontrez un Superman. C'est-à-dire, il n'y a pas de... on ne sait pas où on va, on ne sait pas. Mais Hachem, il joue avec nous. C'est-à-dire, il y a des trucs incroyables qui nous arrivent comme ça. Il te montre que voilà, non, ça y est, c'est comme on dit, the time for your tears, ça y est, il y a un moment pour les larmes, c'est terminé, allez, maintenant on rigole, maintenant on s'amuse, on rigole, ça y est, allez, on passe à autre chose. Vous comprenez? Voilà, exactement. C'est Hachem qui me l'a envoyé et pour me remonter. Donc j'ai senti une présence divine. Parce que si vous voulez calculer dans le temps, en plus cette nuit, je suis parti un quart d'heure avant que l'heure où je pars d'habitude. Donc ça aussi, c'était prévu et tout. Le gars, il rentre juste quand je suis en train de me rhabiller, juste il rentre dans l'eau et on n'est que tous les deux. Il n'y a personne. On est tous les deux dans le mikvé. On voit la Shgacha, comment Hachem, il nous aime, comment il nous renforce quand on n'est pas bien. Voilà, il envoie quelqu'un pour nous renforcer, nous donner du chizouk. Et bien, il m'a donné du chizouk. Je suis sorti en pleurant de joie. C'est-à-dire d'émotions aussi, d'émotions, comment Hachem, comment tu te déranges, comment tu fais des choses pour moi, pour quelqu'un, tu envoies quelqu'un comme ça, qui vient me donner du chizouk, des forces et tout. Mais c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Donc, quand on est en bas, les amis, il faut faire marcher la manivelle au maximum. Il faut des coups de manivelle, Il faut regarder que ça, que le bien. Les chaussures à trois coins, il faut les embrasser toute la journée. Ces chaussures à trois coins, dire qu'elles sont merveilleuses, c'est du sucre, c'est du miel, c'est une merveille, c'est tout et tout. Mais quand ça va, alors là on passe quand on est en haut, là c'est la remise en question. Alors Abeno il dit, quand maintenant tu es en haut, alors on te demande, ma pishpashta, qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as trouvé quoi dans ta vie? Ah, tu crois que tu as compris quelque chose? Alors viens voir, qu'est-ce que tu as compris? Ça, c'est quand on est en haut. Mais quand on est en bas, c'est faux. Melo koloretz kevodo, c'est-à-dire Hachem est partout, Hachem il t'aime, il est à côté de toi. Et voilà.
Hachem, il peut t'envoyer quelqu'un sur mesure qui va venir te renforcer, t'encourager au moment où tu as besoin. Et voilà, on s'occupe de toi. T'inquiète pas, on s'occupe de toi. Ne t'inquiète pas, on s'occupe de toi. Donc ça, c'est la méthode. Mettez-le bien dans votre carnet, dans les clés messianiques, dans votre carnet des clés messianiques. Voilà l'attitude. Quand je suis en bas, que de renforcement, que de la joie et des points positifs et se faire des compliments, voir la réussite, voir bon Hachem, j'ai réussi ma vie, voilà, j'ai déjà été à Ouman, où j'ai fait ça, où je donne une tzedaka, où j'ai fait les tikkun klali, où je suis dans la cordonnerie, je me lève à Chatzot. Combien de gens ils voudraient venir en Gilgoul, ils seraient d'accord de venir en Gilgoul pour faire un Chatzot dans la cordonnerie. Il y a des et bon Hachem, moi je suis là-dedans, je fais un soir, 2 soirs, wow, c'est extraordinaire. Et que ça, il faut que ça, il ne faut pas du tout rentrer dans le critique et l'analytique. Et quand je suis en haut, alors là je peux y aller. Si ça arrive, je vous souhaite à tous et à toutes que vous ayez beaucoup de moments où vous soyez en haut, que même 99% de votre vie soit en haut. Mais le vrai haut, c'est-à-dire un haut avec de l'humilité, avec de la connexion, avec du bon œil. Pas du haut, des gens qui se croient en haut et après ils regardent le monde entier avec un œil méprisant et regardent tout le monde comme s'ils étaient arrivés à quelque chose. Ils sont arrivés à quoi? Rabbeinu, les gens qui rentraient chez lui, tous les gens qui étaient des grands rabbanim et tout, Rabbeinu les cassait complètement. Rabbeinu les cassait complètement. Tout celui qui rentrait chez Rabbeinu en croyant qu'il avait quelque chose, Rabbeinu le cassait complètement. Rabbeinu le cassait. Il le mettait en pièces. Et quand Rav Yudel est rentré chez Rabbeinu, alors il a demandé au Rebbe, il a dit, Rav Yudel c'était un grand Mekoubal, c'était un grand tzaddik, c'était quelqu'un qui faisait des miracles, c'était quelqu'un de très haut niveau. Et quand il est rentré chez Rabbeinu, il a demandé que le Rebbe me montre un chemin dans Avodat Hashem. Alors Rabbeinu lui a dit, tu n'es pas sorti de la terre encore, tu veux connaître des chemins dans... Merci Corinne Smadja, qu'Hachem vous bénisse. Thank you à vous. Hachem vous bénisse, que vous ayez une Shana Tova avec que des bonnes choses, Bezat Hachem. Alors, Rabbeinu, il a dit Rav Yudel, la date, Baraz Darkecha, tu es dans la terre, tu veux connaître des chemins dans Avodat Hachem. Baisse la tête un petit peu, baisse. Alors, il a été choqué, c'était un grand Rav Yudel, c'était un tzaddik. Et il rentre chez Rabbeinu lui met une claque comme ça, tac. Alors, il est sorti, il était brisé. Pendant un moment, il n'est pas venu. Après, les Breslevers, il l'a encouragé, il lui a dit non, retourne. Et après, quand il est retourné, Rabbeinu l'a rapproché, il lui a fait des compliments, etc. Mais Rabbeinu, tous les gens qui pensaient qu'ils avaient quelque chose, Rabbeinu les cassait. Et tous les gens qui rentraient, qui pensaient qu'ils valaient rien du tout, Rabbeinu les remontait complètement. Tout le temps, Rabbeinu il faisait ça. Quand quelqu'un croyait qu'il était arrivé à quelque chose, Rabbeinu tout de suite, il le remettait à sa place. Et quand quelqu'un il pensait qu'il était rien, etc., Rabbeinu dit comment tu peux penser que tu étais rien, regarde tout ce que tu as fait de bien, etc. Rabbeinu le remontait complètement. Donc l'attitude à avoir, l'attitude saine, c'est celle-là. D'accord? Ça, il faut le mettre, c'est des clés messianiques, ça. Parce que je vous dis, dans le monde, vous n'allez jamais trouver ça, vous allez trouver que le contraire. Vous allez le contraire, c'est-à-dire que les gens, quand vous êtes en bas, ils vous jugent, et que vous êtes en haut, ils vous respectent. Alors que c'est le contraire. Quand on est en haut, il faut juger, et quand on est en bas, il faut respecter. Contraire, c'est l'opposé, mamache. Et dans la maison, c'est comme ça, avec dans le couple, dans les enfants, avec les enfants, tout. Quand c'est la super forme, alors on met des mises au point. Quand c'est pas la forme, on parle que de belles choses, et on rappelle des belles choses qu'on a faites, et des choses qui ont réussi. Formidable ce que tu as fait, comment tu as pensé à faire quelque chose comme ça, c'est extraordinaire, etc. Merci David Bueno, qu'Hachem te bénisse. David Bueno, c'est muy bueno. Qu'Hachem te donne tout le bien du monde, Bessoud Rabbeinu Akadosh Vanora. C'est 3 fois Yudke Vavke, c'est les 3 coins, les Yudke Vavke à 3 coins, Bezat Hachem. Non, moi je suis pas et Jean Hilaire, moi je suis pas un pilier, une référence pour des milliers de gens. Moi je suis je suis ce que je suis, mais vraiment pas grand chose. Mais seulement voilà, moi j'aime Rabbeinu, c'est tout.
Et voilà ce que je veux vous apprendre et vous faire passer, c'est l'amour de Rabbeinu. Parce que si vous aimez Rabbeinu, vous allez avoir tout dans votre vie. Vous allez tout comprendre. Vous allez arriver à dépasser toutes les difficultés, arriver à la bénédiction. Parce que Rabbeinu, c'est une bénédiction. Comme Hachem, il a dit à Avraham Avinu, veillez bracha. Toi-même, tu seras une bénédiction pour le monde. Le tzaddik, c'est lui-même une bénédiction. C'est ça que je vais vous faire passer. Mais ne pensez pas à moi, c'est rien du tout. C'est pas rien du tout. Voilà, je travaille, je suis employé chez Rabbeinu. Rabbeinu, il me supporte, ça fait 43 ans déjà. Parce que quand on est dans la nuit, alors il faut faire attention aux bêtes sauvages. À Yetzer vechayalotav, le Yetzer Hara et toute son armée. Il a une armée, le Yetzer Hara. Quand on est en bas, alors là, il vient et sort tout. T'as vu ce que t'as fait, t'as vu comment t'es, regarde ça, qu'est-ce que t'as réussi, de toute façon, ta vie c'est rien, regarde l'autre, regarde ça. Ça, c'est quand on est dans l'obscurité, alors là, il sort toute l'artillerie de ça. Il vient nous sortir tous nos défauts, tous les trucs qu'on a. Et c'est là où il faut réagir. Il faut monter tout de suite sur l'arbre. Il ne faut pas rester par terre. Il faut grimper sur l'arbre et se faire un petit hamac en haut avec une petite bouteille un petit verre de boucha, un petit verre de trucs, d'anisette, un petit apéro, chanter un petit peu, Bo Rabbeinu Nagila, Venismecha Bo, Uman, Rosh Hashanah. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Il faut fuir, parce que lui, c'est un spécialiste de ça. Il sort toute la artillerie de tout ce qui peut vous sortir comme mémoire de défauts, de négatifs que vous avez pu avoir dans votre vie. Quand vous êtes en bas, il vous sort tout ça. Pas quand vous êtes en haut. Quand vous êtes en haut, il va vous gonfler au maximum. Il va vous dire, waouh, super, regarde, qu'est-ce que tu as réussi, regarde qu'est-ce que tu as compris, regarde quelle intelligence, regarde quel truc, regarde quel truc. Là, il gonfle au maximum. Et quand on est en bas, il nous sort tous les dossiers, tous les problèmes qu'on a eu dans notre vie. Donc ça, faites très attention à ça. Parce que ça, c'est du poison. C'est mamage du poison, c'est de la destruction terrible. Et on tombe tous dans le panneau. Quand il est dans l'obscurité, il nous sort tout. Le monde fonctionne comme ça. Qui est-ce qui reçoit les huissiers? Qui est-ce qui se fait saisir ces meubles et tout? C'est les gens pauvres. Les gens riches, on les saisit jamais, même s'ils doivent beaucoup plus d'argent qu'un pauvre. Beaucoup plus d'argent qu'un pauvre. Même en Israël, c'est arrivé il y a quelques années à Shamishmor, quelqu'un il est rentré avec une arme, avec un fusil ou je sais pas quoi. Il a tué des gens à la banque, il a tué une personne à la banque. Il pouvait plus. Il dit parce qu'il doit un petit peu d'argent à la banque et tout. Ils lui ont bloqué tous ses comptes, ses trucs, sa maison, ses meubles. Ils lui ont mis une pression tellement que le gars il a éclaté. Vous comprenez? Qui est-ce que les banques elles persécutent, elles embêtent? C'est les pauvres. Les riches, elles ne les embêtent pas, alors qu'il y a des riches qui doivent beaucoup, beaucoup plus d'argent que des pauvres. Parce qu'il y a des riches qui sont endettés de milliards. Mais ça, on les laisse tranquilles, il n'y a pas de problème. Mais le pauvre, s'il doit 5 euros à la banque, ils vont lui téléphoner. Il faut lui téléphoner. Il y a une blague qu'on raconte comme ça, on dit quelqu'un une fois, normalement, il était toujours à découvert. Et une fois, il a une bracha, quelqu'un il lui a donné un cadeau et tout. Il était plus à découvert, il avait de l'argent sur son compte. Alors, quand il avait son compte en plus, c'est-à-dire un créditeur, alors il appelle la banque et il demande bonjour, je voudrais savoir combien j'ai d'argent sur mon compte. Alors il dit voilà, on lui dit oui, vous êtes créditeur, vous avez 2000 euros en crédit. Ah, très bien, merci beaucoup. Un quart d'heure après, il rappelle. Alors, il demande, voilà, je voulais savoir mon compte. Alors, il dit, voilà, vous avez 2000 euros, tout ça. Et il rappelle comme ça plusieurs fois. À un moment, on lui dit, monsieur, ça fait plusieurs fois que vous appelez, on vous a dit. Il dit, mais non, il dit, vous savez pourquoi? Parce que quand je suis à découvert, vous m'appelez tout le temps, non? Pour me dire que je suis à découvert, qu'il faut que je couvre et tout. Alors moi aussi, maintenant que je suis moi, que j'ai de l'argent maintenant, que je suis créditeur, moi aussi, je vous appelle tout le temps. C'est pas que vous allez m'appeler quand je suis à découvert et quand j'ai un créditeur, il n'y a pas personne qui m'appelle pour m'encourager et me dire c'est super, hein, waouh, c'est super, comment vous avez fait et tout, on est tellement content.
On est tellement content de vous voir que vous avez votre compte créditeur. Pas du tout. Il ne va pas vous appeler. Vous comprenez? Alors voilà, le Yetzirah, il faut faire avec lui comme la banque. C'est-à-dire de tous ces trucs que vous allez apprendre, de tous ces endroits-là, de toutes ces manifestations de Esav, vous allez apprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez comment ils font. Quand il y a un problème, ils envoient des lettres recommandées, des trucs et tout. Alors vous aussi, vous faites la même chose. Quand vous êtes un créditeur, vous les appelez. Voilà, je voulais savoir qu'est-ce que j'ai sur mon compte, etc. Ils disent, ben voilà, vous êtes créditeur. Ah, c'est très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, non, d'être créditeur? Ah oui, c'est bien. Alors, il faut quand même me féliciter. Il faut me le dire parce que je fais des efforts pour ça. Pourquoi vous ne m'appelez pas pour me le dire? Exactement. Voilà, Rita Khalifa, racontez-la à votre banquier, faites-lui le coup à votre banquier, appelez-le. Si vous avez la chance d'être créditaire, alors vous appelez, vous lui dites, voilà, j'attendais quand même un appel de votre part, je suis très déçu. Il dit, ah bon, pourquoi? Il dit, ben, je sais pas, regardez, je suis créditeur, vous m'appelez pas pour me donner un petit peu m'encourager dans les efforts que j'ai faits et dans ma réussite, etc. Voilà, essayez de faire ça, vous allez voir. Mais préparez votre brosse à dents, mettez votre brosse à dents dans la poche parce que ça. Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Il n'y a que de bonnes nouvelles. Vous voyez, ça c'est, je vous fais un peu, il faut rire un petit peu parce que sinon, ce monde-là, il ne donne pas tellement envie de rire. Alors il faut rire de lui parce que sinon, il nous. Alors l'attitude, c'est clair. Vous voyez, quand on est en bas, on rigole un maximum, on s'encourage un maximum, on kiffe le maximum, on fait tout ce qu'on peut pour que ça soit facile. Et quand on est en haut, là on commence l'analyse. Si ça nous arrive, malheureusement, même nos montées à nous, elles sont assez fragiles. Donc, et des fois en mamache, on n'a même pas la force même pas de faire des prières qui sont avec un peu de la remontrance dans la prière, que dans cette prière-là, même le vidouille, des fois on n'a pas la force de faire le vidouille. De faire vidouille, de commencer à dire voilà, j'ai fait tel bé. On peut même pas s'approcher tellement on est fragilisé. On n'est pas. Qu'est-ce que vous voulez? Hachem ici, dans quel état on est? Quelqu'un qui a le moral à zéro, il va commencer à faire des prières pour dire voilà, j'ai fauté. Il peut pas faire ça. Ça, j'ai fauté, tout ça, c'est quand on est en forme qu'on peut dire ça. Mais quand on n'est pas en forme, il ne faut pas parler de ça. Il faut dire voilà, j'ai fait j'ai fait des choses extraordinaires, comme Rabbeinu dit, David Ameler, il dit Shamra nafshi ki chassidani, Hachem, protège mon âme parce que je suis un chassid. Alors Rabbeinu il dit, comment quelqu'un il dit à Hachem comme ça, je suis un chassid? Il dit oui, il faut se renforcer. Il faut se renforcer parce qu'il avait peur. Il avait peur de se faire avoir avec tous les problèmes qu'il avait, des persécutions qu'il avait. Il avait des moments où il n'avait pas le moral, David Ameller. Il se disait, mais attends, tous ces gens-là qui m'en veulent, ils veulent me tuer, mon fils il veut me tuer, Shaoul il veut me tuer, il veut pas me donner la royauté. Mais c'est quoi toute cette vie-là? C'est quoi cette histoire de ma vie? J'avais pas le droit de vivre, j'ai reçu 70 ans d'Adam Arishon. C'est quoi ma vie? Donc il se renforçait lui-même. Il se renforçait, il disait protège mon âme, Hachem, parce que je suis un chassid. Il s'appelait chassid, même avec tous les problèmes qu'il avait dans sa vie. Mais il osait se présenter comme un chassid. Donc quand on est en bas, il faut se présenter en costume, en costume cravate, impeccable. Il faut se présenter bien. Et quand on est en haut, vous pouvez être en savate et trucs, il n'y a pas de problème. Mais quand vous êtes en bas, il faut faire très attention à tout ce qui est extérieur. Vous voyez, les vêtements, il faut qu'ils soient bien, propres, impeccables. Vous voyez, la nourriture bien. Il faut beaucoup soigner l'extérieur quand on est en bas. Parce qu'on a besoin de ça. On en a besoin. Il ne faut pas mépriser ça. On a besoin d'être bien habillé. On a besoin de bien manger. Quand on est en bas, on a besoin de ça. Un repas, un bon repas, ça donne de la joie. Rabbeinu dit, ça donne de la vitalité, ça donne de la joie.
Il faut pas, c'est pas le moment de parler de Tavat Achila quand on est en bas. Tavat Achila, le plaisir de la table, c'est quand on est en haut qu'on peut parler de ça. Quand on est en bas, c'est pas de ça qu'il faut parler. Il faut que se renforcer et trouver du goût, reprendre le goût à la vie, reprendre des forces. Voilà, ce sont les conseils de Rabbeinu. Rabbeinu, il nous donne, Baruch Hashem, il donne des forces. Alors maintenant, il faut faire attention quand on est dans l'obscurité, parce que le Yetzer avec ses soldats, avec son armée, Midgabrim ou Mesitim Lachto Chas V'Shalom, ils se renforcent et ils essayent de nous tenter pour aller fauter, parce que comme on se trouve dans l'obscurité, alors il y a de la révolte, il y a beaucoup d'amertume, alors ils nous poussent et il veut Chas V'Shalom nous faire fauter, parce que on se trouve en bas. On est en danger, d'accord? Alors au Balaïla, donc j'ai répété plusieurs fois, et je vous répète plusieurs fois avec des exemples, des choses, parce que ce sont des clés qu'il faut mettre, il faut les garder dans le trousseau de clés. Et ce sont des clés précieuses, comme des clés d'un coffre-fort. Il faut le garder dans un trousseau des clés de messianique, parce que ça, on en a énormément besoin. On en a besoin tous les jours d'utiliser ces clés-là. Donc maintenant, une autre explication par rapport au même passage. Et la nuit, elle montait sur l'arbre pour être protégée des animaux sauvages. La nuit, ça fait allusion à ce monde-là, avec ses plaisirs obscurs. Comme Rabbeinu l'explique, les paroles de nos sages. Shalosh mishmarot hayu have alayla. Qu'il y a trois gardes dans la nuit. C'est-à-dire dans la nuit, il y a trois, elle est divisée en trois parties de 4 heures, si vous voulez. Ça, c'est quelque chose qui est ramené dans la Gemara dans Brachot. Shem chamor noer, klavim tsoakim, isha mesaperet im baala. Donc ça, c'est alors les trois moments. Nos sages ils donnent des signes. Chamor noer, c'est-à-dire la première partie des 4 premières heures. Alors il y a l'âne qui je sais pas comment on dit, l'âne qui fait, comment on dit, il brée, ouais, l'âne qui brée, merci Betzalel. Klavim tsoakim, la deuxième partie c'est les chiens qui aboient, et la troisième partie Isha mesaperet im baala, la troisième partie c'est la femme qui parle avec son mari. Alors, Chamor Noer, maintenant, qu'est-ce que c'est Chamor Noer? Qu'est-ce que c'est l'âne qui brée? C'est Meramez al Tavat Mamon. Ça fait allusion au désir de l'argent. Klavim Tsoakim Meramez al Tavat Achila. Les chiens qui aboient, ça fait allusion au désir de la nourriture, au plaisir de la nourriture. Maintenant, la femme qui parle avec son mari, ça parle de cette taava-là de la débauche. Et quand on veut maintenant être sauvé de ces plaisirs-là, de ces désirs qui viennent attaquer dans la nuit, c'est chim la alot ala ilan. Il faut monter sur l'arbre. Ilan achayim chez la Torah ve tzadik haemet, l'arbre de vie de la Torah et du tzadik véritable. Valiedeken nishmarim achayot atorfot. Et avec ça, on est sauvé de ces animaux, de ces bêtes sauvages qui veulent nous attaquer sous tous les angles possibles. C'est-à-dire ils essayent de trouver notre point faible et de nous attaquer sur tous les côtés où on peut être vulnérable. Quand on est en bas, on est vulnérable. Voilà pour on a fait 2 passages. On peut commencer un 3e, mais je préfère l'ouvrir, Bezrat Hashem, bien. On le fera demain, Bezrat Hashem. Voilà les amis, donc on a pris du chizouk de Rabbeinu comme tous les jours, en direct de Ouman, là où vous êtes connectés à Ouman avec Rabbeinu, Baruch Hashem, que vous ayez la bénédiction
la réussite dans tout. Tous ceux qui sont en train de voyager à Oman, qu'ils arrivent à Oman. Il y a quelqu'un qui est arrivé cette nuit, il a passé la frontière polonaise en voiture. Bon, Hachem, il est venu de Paris en voiture, il est passé par la Pologne et il est arrivé à passer sans difficulté. Donc il y a des chemins, c'est en train de s'ouvrir. Il y a des gens qui disent que le gouvernement ukrainien, il met la pression pour ouvrir complètement. C'est-à-dire ils veulent ouvrir complètement, pas 3 000, ni 5 000, ni 40 000, ni 100 000, ils veulent ouvrir complètement. Il y en a qui disent ça. Bezat Hashem. Bezat Hashem, Rabbeinu, c'est sûr qu'il veut ouvrir complètement et il veut que tout le monde vienne avec un bon œil et avec de la soumission. Ça aussi, c'est Rabbeinu qui fait ça, de rabaisser un peu le caquet des gens qui pensent qu'ils sont arrivés en haut de l'affiche. Tous les gens qui pensent qu'ils sont des vedettes, Rabbeinu, il veut les faire baisser un petit peu le regard un peu plus bas. Donc, Bezat Hashem, ça va s'ouvrir, c'est en train de s'ouvrir, et on espère que ça va s'ouvrir complètement. Mais bon, Hashem, de tous les côtés, ils essayent, en Biélorussie aussi, ils sont à 1 millier, mais il y a encore un avion qui est arrivé aujourd'hui plein complètement en Biélorussie. Donc ils vont être, je ne sais pas combien, est au moins 1500 aujourd'hui. Et demain, jeudi, ils vont aller tous à la frontière avec des bus et des pancartes et de la fanfare pour essayer de passer la frontière en manifestant. Donc, Bezat Hashem, quand il leur ouvre, ils sont là-bas Bon, Hashem, ils ne sont pas dans des mauvaises conditions. J'ai entendu, ils sont accueillis là-bas par le Rav de Minsk, de ça. Il leur a organisé un village où ils sont. Et ils ont tout ce qu'il faut pour manger, etc. Ils étudient, les jeunes, ils sont très contents là-bas. Ça leur fait un peu comme des vacances et tout, mais ils sont très contents. Mais bon, ils attendent l'ouverture d'Ouman. Il y a beaucoup de gargouilles, beaucoup de kissoufim, beaucoup de retzonot, beaucoup de larmes, beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes. Les gens, ils sont beaucoup dans l'attente. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer avec Rosh Hashanah? Bezrat Hashem. Alors, Bezrat Hashem, votre fils Yohan, dans le festival, il puisse arriver à Ouman, Bezrat Hashem. Voilà, les amis. Bonne journée. Que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles. On se retrouve tout à l'heure, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles. Merci d'être là, merci de votre présence et merci de votre soutien et de votre persévérance. Merci à la cordonnerie, à Shrenu. Oyne valaylo lagoy shashmuvoy Kome oyne valaylo lagoy shashmuvoy Kome oyne valaylo lagoy shashmuvoy Kome Oyne valaylo, yagoy ashbuh.